Dans les rues de la ville, un groupe de jeunes marchait, la tête pleine de rêves immenses, mais les poches vides. Chacun possédait un projet, un plan, une vision, mais face au mur de l'argent, ces visions semblaient n'être que des mirages. Pourtant, ils possédaient une richesse que la banque ne pouvait ni saisir ni évaluer, leur substance. Durant des années de silence et de prévention, ils n'avaient pas seulement entendu, ils avaient travaillé leur caractère. Parfois, ils n'avaient qu'une seule paire de chaussures pour trois et divisaient un unique morceau de paix avec une précision chirurgicale, préférant la fait à l'égoïsme. Ils étaient devenus des hommes de justice, des hommes dont la parole valait plus qu'un contrat signé. Un soir, l'un d'eux dit: pourquoi attendre que l'eau tombe du ciel? Si nos mains sont vides, nos cœurs sont pleins. Mélangeons ce que nous avons. Ils mélangèrent leurs maigres ressources pour créer leur entreprise et se promirent un impact de transparence absolue. Dans cette équipe, il y avait une loi sacrée. Rien n'est caché, tout est partagé. Aucun d'eux ne pouvait prendre une décision de placer un carton ou utiliser un 7 centimes tant que l'équipe entière ne soit informée. C'était pas par méfiance, mais par amour de la justice, parce qu'ils ne se cachaient rien. Ils ne perdaient jamais de temps à se surveiller ou à douter les uns des autres. Leur énergie était à 100% concentrée sur le travail. Les fournisseurs, voyant qu'ils étaient des hommes stricts, préféraient leur donner des marchandises à crédit plutôt qu'à d'autres qui avaient de l'argent, mais pas de caractère. Leurs clients ont suivi, les gens savaient qu'en franchissant leurs portes, ils ne seraient jamais trompés sur les prix ni sur la qualité des produits. Ceux qui n'avaient rien apportèrent leur force physique, leur ponctualité exemplaire et leur refus total du compromis. Ils n'avaient pas besoin d'embaucher, ils étaient leurs propres piliers. Pendant que l'un accueillait les clients avec une courtoisie qui honorait la dignité humaine, l'autre parcourait les rues pour faire connaître leurs services. Un troisième veillait à ce que la marchandise soit irréprochable et que les lieux soient d'une propriété miroir, car pour eux, la propriété était le respect dû au client. Au milieu d'eux se trouvait Jospin, le plus jeune. Son corps affaibli par la maladie et les préventions ne lui permettait pas de porter de lourdes charges ou de travailler de longues heures sous le soleil. Mais Jospin avait investi son âme. Il possédait le talent de la parole. Quand un client arrivait stressé ou fatigué, Jospin savait trouver les mots qui apaisaient. La plaisanterie qui redonnait le sourire, même quand la douleur les faisait trembler en secret, ses paroles étaient comme un baume. Les gens ne revenaient plus seulement pour le produit, ils revenaient pour cette pain qu'ils trouvaient au contact de Jospin. Il était la preuve que dans une équipe, chaque talent, même le plus subtil, était un investissement majeur. Les années passèrent et la petite entreprise devint un empire, mais les règles n'avaient pas changé. On disait d'eux qu'ils étaient des hommes prêts à mourir plutôt que de commettre une seule injustice. Ils préféraient manquer un profit immense plutôt que de toucher à un centime qui ne leur appartenait pas de droit. Leur richesse n'était pas une chance, c'était la conséquence directe de leur discipline. Ils ont prouvé que l'homme qui ne vole pas un centime est celui à qui la vie finit par confier des millions. La leçon pour ta vie: la transparence est une armure. Celui qui cache quelque chose à ses partenaires finit par s'enfermer dans sa propre prison. La lumière de l'honnêteté attire la bénédiction. L'honnêteté est une porte. Le monde cherche désespérément déjà à qui faire confiance. Si tu refuses l'injustice, les grandes portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Le caractère est le meilleur investissement. On ne change pas sa vie en cherchant seulement l'argent. On la change en devenant une personne de matière dont la parole est d'or. L'unité fait la force. Ne cherchez pas à être seul. Mélangez ta volonté avec celle des personnes qui partagent tes valeurs. La justice avant le gain. Un centime gagné dans l'injustice est un poison qui détruira tout ton empire plus tard. Chaque talent compte
Comme Jospin, trouver ce que tu vois d'unique, que ce soit ton calme ou ton humeur, investis-le pleinement. Sois cette personne aujourd'hui, refusez les raccourcis de l'ombre. Tu verras alors que le succès solide et durable ne se construit que sur une base de vérité absolue. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos histoires.